que les souillures entrent par plusieurs portes que nous portons, que nous avons. Les souillures entrent par la bouche, ça entre par les oreilles, ça entre par plusieurs moyens, ça sort aussi de plusieurs manières, ça entre par les yeux aussi, nous avons dit, ça sort par la bouche, ça entre par la bouche, ça sort aussi par la bouche. Les souillures arrivent aussi jusqu'au niveau des pieds, ça arrive aussi jusqu'au niveau des mains. Enfin, les souillures peuvent atteindre toutes les parties de notre corps. Nous avons dit aussi qu'il y a des souillures qui nous sont imposées. Il y a les souillures familiales, on en a parlé. Il y a les souillures héréditaires, les souillures générationnelles, toutes sortes de souillures. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir les souillures de la sorcellerie et de la magie. Les souillures de la sorcellerie, des sciences occultes et de la magie. Amen. C'est-à-dire que les choses sales qui nous sont transférées ou qui passent par la sorcellerie, par les sciences occultes et par la magie. Amen. Et toutes les choses semblables. Alors ce thème-là, lorsque nous le développons, parfois il choque certaines personnes. Notre texte se trouve dans notre texte de base, tous nous le connaissons. C'est dans le livre de Daniel. C'est toujours important de revenir sur ce texte-là pour qu'on comprenne d'où est-ce que nous venons et où est-ce que Dieu veut nous amener. C'est important. Alors je voulais partager quelque chose avec vous ce soir. Dans 1 Daniel, donc le chapitre 1 du livre du prophète Daniel, au verset 8, la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Nous comprenons très bien que c'est Daniel qui avait pris la résolution. Toi aussi, tu peux prendre la résolution de ne pas te souiller. Ou tu peux mettre une porte, une barrière devant toi pour qu'aucune souillure ne puisse t'atteindre. C'est des choses faciles à dire, mais difficiles à faire. Amen. Facile à dire, difficile à faire. J'étais encore étudiant. Je pense qu'on devait être... parce qu'en 1985, j'étais déjà en première année à l'université. Il y a longtemps. Peut-être que tu n'étais pas encore né, toi. Alors, fraîche, j'étais étudiant en 1900 parce que j'ai obtenu mon bac en 1985. J'avais un oncle, chez nous on les appelle papa, hein, c'est-à-dire que le petit frère de ton oncle, de ton père. C'est ton papa, non? Amen. Et chez nous, quand tu l'appelles, il ne faut pas dire tonton, il faut dire papa. Hein, le petit frère de ton papa. Mais en réalité, c'est ton oncle paternel. C'est ton oncle. Mon papa, là, était très avancé dans les sciences occultes. Je n'ai pas envie de citer pour ne pas choquer certaines personnes. Comme il me voyait, j'étais très jeune. Il dit papa. Il m'appelait aussi papa parce que je portais aussi le nom de leur père. Amen. Donc j'étais à la fois son fils, son neveu, mais j'étais aussi son papa. Du fait que j'étais celui-là qui portait le nom de leur père. Il me dit, je trouve que tu es très intelligent, toi.
très intelligent. Vraiment, tu nous fais plaisir. Il disait vraiment, le grand frère, il a des enfants, mais toi, tu es très intelligent. Et lui, il était enseignant. Il dit, mais je veux que tu sois plus intelligent que ça. Plus intelligent. Tu es déjà à l'université. Je vais t'amener quelque part. Je vais t'amener quelque part. C'est vraiment pour les intellectuels. C'est bien, tu vas aimer, mais ça va te donner beaucoup plus d'intelligence et de puissance. Parce que tu sais que le milieu étudiantin, c'est un milieu où il y a beaucoup de rivalité. Amen. Les gens apprennent beaucoup, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens... Donc toi, il faut que tu sois parmi les gens les plus intelligents. Parce que je sens que tu as quelque chose. Donc je vais aller te présenter à des amis. Et lui, donc, il était à Ekonka. C'était un maître là-bas à Ekonka. Il dit non, tu sais, tu vas aimer, c'est bien, vraiment c'est pour les intellectuels. Et donc on arrive à l'époque, pour ceux qui connaissent Brazzaville, c'était à l'hôtel Mbamou Palace. Parce que là-bas, on ne recevait pas n'importe qui. Effectivement, quelqu'un de la rue, tu ne peux pas entrer là-bas. Donc ils avaient loué de l'espace. Il y avait des croissants, il y avait ce qu'on appelle pause café. Donc tu pouvais aller te servir. 1 heure après, tu vas te servir. Il y a les croissants, il y a le café, il y a les gâteaux. C'était beau à voir. Amen. Et c'était pour les jeunes, parce qu'à l'époque, nous aimions vraiment la philosophie, beaucoup de choses comme ça. Et donc, quand on arrive, je vois effectivement qu'il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de choses qui se faisaient. Il dit non, non, c'est ici, tu vas aimer, il y a des livres, après, à un moment donné, après un enseignement, il y a des livres. Hein, tu peux aller prendre un livre là-bas et tout ça. Si tu n'as pas assez d'argent, moi je vais t'en prendre et tout ça. Pourvu que tu te présentes seulement, on va te donner et puis moi je vais payer. Et donc nous avons commencé. Mais je me suis dit, mais papa vraiment, où est-ce qu'il m'a amené là? Au départ, je ne comprenais pas. J'étais à la fois enthousiaste et je me disais, on dirait que c'est bien. Amen. Comme si on parle seulement français, on vous explique les choses et tout ça. Et 1 heure après, si tu veux prendre un petit croissant, tu vas te servir toi-même. Tu prends le café, c'était vraiment bien. Et des choses pour vous attirer. Amen. Vous qui aimez les petits gâteaux, il faut faire très attention. Les gâteaux, les petits jus, même les repas là, ça peut vous amener loin. Amen. Alors, quand on a commencé à lire les livres, parce que sur place, il y avait des ateliers, il y avait des livres. Je dis, mais moi, et pourtant... parce que moi, j'ai grandi de ma jeunesse et j'étais déjà catholique, j'étais enfant de cœur. Mais ce qu'ils expliquent là, ils disent, non, c'est philosophique. Il me dit, en réalité, nous allons plus loin que les autres là, que tu entends parler. Donc là, c'est bien. Et j'ai commencé par curiosité. Mais j'ai vu que c'était autre chose. Amen. Ça n'avait rien à voir avec Dieu. Quand tu arrives dans un milieu et qu'on commence à te faire des choses, même si quelqu'un ouvre la Bible, il faut faire très attention. Si tu constates que non, là n'est pas Dieu, là il y a autre chose. Il faut faire très attention. Amen. Et lui, quand on entrait chez lui au salon, il y avait des choses simples, hein, pas des choses à faire peur. Des choses vraiment simples, très très simples. Pas des choses à faire peur. Et moi, j'ai dû garder comme ça par ignorance, jusqu'à l'université, un éléphant qui m'avait été offert. C'est non, toi, il faut prendre ça, c'est bon et tout ça, c'est quelque chose que papa avait ramené depuis, donc ça, c'est bon pour toi. Je gardais ça sans savoir que dans cet éléphant-là, il y avait autre chose. Et donc, quand j'arrive chez lui, je vois les images, des espèces de tableaux un peu bizarres quand même. Je dis, mais papa, ça c'est quoi? Il dit, non, non, ça c'est juste une représentation. Bon, en fait, c'est ça, tu vas comprendre.
quand tu vas arriver à tel niveau, à tel degré, je dis, ah, là ça devient compliqué pour moi. Au même moment, il tombe malade. Amen. Il tombe vraiment malade. Il tombe vraiment malade. Je dis, ah. Mais tonton, papa, comment? Ah, tu sais, bon, c'est... Mais je sais que je vais m'en sortir. Je dis, ah. Donc là aussi on meurt, on tombe aussi malade. Contrairement à ce que j'écoute là. Je ne peux que parler des choses que je connais. Amen. Donc aujourd'hui, un sorcier, un magicien ne peut pas me faire peur. Amen. Parce que je connais ces choses-là. Je connais les limites de ces choses-là. Et depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'en suis fier. Amen. Je dis j'en suis fier. Et ceux qui sont là-bas, quand ils me regardent, ils disent non, lui il a quelque chose. Et le sorcier ne me fait plus peur. Une fois j'ai dormi, on dormait à la maison, il y a un grand sorcier qui est arrivé, les autres ont dit, les autres frères, c'était ah, lui là, il est fort. Il vient dormir chez nous là. Je dis oh. Je dis il n'y a rien, il ne va rien faire. Je dis, ah. Vous savez, il y a des gens dans nos familles, quand vous le voyez, on vous dit déjà que lui c'est un sorcier. Amen. Donc il ne faut pas dormir avec lui. Oh non, celle-là c'est une sorcière, il ne faut pas dormir avec elle. Donc les gens fuyaient. Je dis non, il ne va rien faire. C'est comme ça, là j'avais déjà connu le Seigneur. Amen. Parce que je sais qu'en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Je vous dis qu'aucun sorcier, aucun magicien ne peut me faire peur. Amen. Aucun sorcier, aucun magicien ne peut me bousculer là où je suis depuis que j'ai accepté le Seigneur. Aucun. Je dis bien aucun. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Ne commets pas cette erreur-là. Parce que nous n'avons pas été enseignés. Amen. C'est pour ça que nous avons commis ces erreurs-là. Mais toi qui es enseigné aujourd'hui, là, parce que tu connais Jésus, et si tu ne le connais pas, je vais t'inviter à le rencontrer. Tu vas avoir une histoire plus qu'amoureuse avec lui. C'est extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Moi, j'ai vu les sorciers alors que je suis en train de dormir. Je suis là avec ma femme, témoin. Je vois tout un bataillon arriver. Je dis, vous ne ferez rien. Ouf, tous ils sont partis. Tous. Je ne cherche pas à savoir donc comment est-ce qu'il est fort. Je dis non. Je sais seulement une chose, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai beaucoup de témoignages comme ça, j'essaie de vous les partager pour que vous puissiez comprendre. Après, nous allons prendre la parole de Dieu. Alors, j'ai un autre témoignage. Cette fois-ci, le témoignage d'une femme qui connaissait le Seigneur. C'est bien de connaître le Seigneur. Amen. Une femme, une sœur qui connaît le Seigneur ne peut pas avoir peur d'un magicien ou d'un sorcier. Amen. Je vous dis que si tu connaissais la force qu'il y avait en toi, qu'il y a en toi, non, tu n'aurais pas le temps de reculer devant un occultiste. Je vais d'abord te définir c'est quoi c'est la sorcellerie ou la magie. Parce que ces choses-là, les gens refusent d'en parler à l'église. Non. C'est pour ça que dans Osée, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. Parce que tu ne te connais pas, nous ne nous connaissons pas. Amen. Et nous périssons, nous mourons. C'est quoi la sorcellerie? Selon
le dictionnaire de Larousse. En français, la sorcellerie, c'est la pratique magique en vue d'exercer une action, mais généralement néfaste, sur un être humain, sur un animal, sur un objet. Amen. Vous allez comprendre. Et quand on parle de la magie, c'est l'art aussi de produire des choses extraordinaires, mais par des procédés occultes. Donc, quand on parle de la sorcellerie, de la magie, tout ça, ça se fait en cachette. Amen. C'est ça. Ce qui est occulte, c'est ce qui est caché, inconnu par nature. C'est ce qui est réservé à des initiés. Amen. Or, Jésus n'est pas caché. Amen. Jésus n'est pas réservé aux initiés. Jésus est là pour toi. Il est là pour moi. Amen. Tu n'as aucun sacrifice à faire pour le rencontrer ou pour obtenir de lui par la foi le salut. Mais le reste, pour y entrer, il faut tout un rituel, il faut un sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est occulte, c'est caché. C'est pour ça que je veux te demander d'avoir l'assurance. Comme tu es déjà sauvé, quel que soit le magicien qui viendra, quel que soit le sorcier, même s'il venait avec des gâteaux, avec des jus, avec une voiture, tu le regarderas comme poussière. Amen. C'est comme ça que, alors que je servais déjà le Seigneur, je travaillais dans une association, on appelle ça le plein évangile, le full gospel. C'est l'association des hommes d'affaires du plein évangile, là où on vient témoigner Christ. Alors nous allons recevoir un témoignage d'un colonel qui était très loin, très avancé dans les sciences occultes. Très avancé. Vous savez, ma soeur, quand tu marches, là je m'adresse aux sœurs, quand tu marches, peu importe comment tu es fait, comment tu es habillé, si tu n'as pas Jésus, n'importe quelle personne peut te prendre même à distance. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc, ce frère-là, parce qu'il est devenu frère après, il avait l'habitude, ok, de faire des voyages. Hein, c'est-à-dire qu'il pouvait se déplacer. Vous êtes là, pendant que vous êtes en train de... Tu penses qu'il est là avec toi, mais lui, il est dans une boîte de nuit à Brazzaville. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Lui, il est dans une boîte de nuit, en train de transporter les souillures et en train de les déposer là où il veut. Quand il a fini de déposer, à une certaine heure, 3 heures du matin, il est à Pointe-Noire. Et il se sépare avec les bacs d'Averta qu'il a laissés là-bas. Il dit non, en tout cas on se voit demain. Oui, on se revoit demain. 2 minutes après, en quelques secondes, il est déjà de retour à Pointe-Noire. Et lui, il prenait toutes les femmes qu'il désirait à distance. Amen. C'est-à-dire quand il était dans sa voiture, il lui suffisait tout simplement d'invoquer ses esprits. Et celle qui était même à 20 mètres, elle voyait seulement une portière, la portière de la voiture s'ouvrir et elle entre. C'est comme ça qu'il faisait. Amen. Et donc il avait aussi la capacité d'entrer même dans des banques. Amen. De faire ce qu'il voulait. Mais surtout la capacité de nuire. Vous savez, quand vous avez un bac d'Averda, quand c'est plein, ok,
il faut aller déverser ça quelque part. Amen. Et on ne va jamais déverser ça là où c'est propre. Amen. Il y a un endroit réservé pour ça. C'est comme quand vous allez à l'hôpital. Il y a un endroit réservé où on prend toutes les souillures, toutes les saletés, tout ce qui est sale là. On met ça dans des bacs et on va mettre ça quelque part. Parfois on a creusé un gros trou quelque part. Donc c'est comme ça qu'il faisait. Et un soir, il s'est amusé à faire la même chose. Sans savoir que sur sa voie, sur sa route, il allait croiser une maman qui servait le Seigneur. C'était compliqué pour lui. Il a transpiré sur place. Il a invoqué ses esprits. Ça ne marchait pas. La dame est venue lui dire, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas mourir là où tu es. C'était compliqué. Parce que pour lui, c'était un jeu. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait sans effort. En fait, il avait un effort qu'il faisait dans le monde des ténèbres. Parce que, justement, les ténèbres ne peuvent cohabiter qu'avec les ténèbres. Amen. Mais là où il y a la lumière, non. C'est pas possible. Et cette femme-là avait la lumière. Parce que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Elle avait la lumière qui brillait en elle. Et sur son front, il y avait le sceau du Saint-Esprit qui pouvait lui permettre de voir même ce qu'aucun homme ne peut voir. Elle est allée vers cet homme-là. Il a dit, aujourd'hui, c'est fini. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. C'était compliqué. Elle lui dit, aujourd'hui, c'est fini pour toi. Il a transpiré. Le monsieur a transpiré. Elle lui a dit, si tu insistes, c'est ta fin, tu vas mourir. Donc il faut que tu acceptes Jésus. Il a accepté. Et il est venu témoigner ça publiquement. Dans un grand hôtel, nous étions tous là. Il a témoigné ça publiquement. Il a dit, j'ai compris que ces choses-là ont une limite. Amen. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Les marabouts, les féticheurs, les sorciers ont des limites. Sinon, un grand sorcier, s'il voulait être très riche, il pouvait être le plus grand riche du monde. Amen. Mais posez-vous quand même la question, pourquoi les sorciers souffrent? Pourquoi les magiciens souffrent? Si tu ne lui donnes pas l'argent, vous avez des problèmes. C'est qu'ils sont limités. Amen. Ils sont limités. Nous sommes dans Deutéronome 18. Dieu interdit aussi ces choses-là. Ce n'est pas des bonnes choses. On me dit, oui, papa, nous sommes dans l'Ancien Testament. Deutéronome 18, de 9 à 13. Même si ça, c'était pour une tribu tout à fait particulière. Ceux-là qui travaillaient dans le sanctuaire, les Lévites. Mais aujourd'hui, Dieu nous le demande. Deutéronome 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne prendras point à imiter les abominations de ces nations. Parce que dans ces nations-là, il y avait des abominations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Amen. Les Mimikoudi, c'est des sorciers. Amen. Les Mimikoudi, c'est des sorciers. Là, on est seulement calme, on dit, ah, papa, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? C'est des sorciers. Amen. C'est des sorciers. Si un Mimikoudi ou un Mumbikoudi, je ne sais pas comment on les appelle, entre dans ta vie,
Surtout si tu as un peu de moyens, il va te manipuler jusqu'à t'appauvrir. Tu dois faire très attention. Amen. Tu dois faire très attention, très attention. L'esprit de divination, c'est l'esprit de sorcellerie. C'est l'esprit de sorcellerie qui voit des choses, ok, mais qui est incapable de régler les choses. Quand tu rentres dans la maison d'un maman ou Mikoudi, là, je ne sais pas comment les appelle, ou les femmes qui jouent au teke, là, tu regardes, tu vois sa maison, là, tu te poses des questions. Tu regardes, tu dis, oh, c'est pas normal. Mais pourquoi sa vie, il ne peut pas arranger ou elle ne peut pas arranger sa propre vie? Amen. Parfois, il n'a pas encore construit. Il y avait un au grand marché là. Ah, parfois, que Dieu me pardonne. Carrément au grand marché, c'est maman qui devait avoir son salon là à l'époque. Lui, il faisait même la publicité là. Il y avait une grande, une pancarte là. Rétablissement de relations amoureuses, argent, ceci, beaucoup de choses. C'était un journaliste. Mais je pense qu'à l'époque là, les journalistes ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Mais ça lui faisait rentrer de l'argent. Donc parfois quand je faisais un tour au salon là, tu voyais les gens défiler là-bas. Aller se souiller gratuitement. Bon là c'est pas gratuitement, même moyennant quelque chose. C'est-à-dire que toi-même tu vas prendre les souillures avec ton argent. Bon, le monsieur était locataire là-bas. Il y avait beaucoup de locataires. Bon, je me dis, mais comment ce monsieur-là ne pouvait-il pas prier son Dieu pour qu'il lui donne une grande villa ou qu'il construise une grande villa? Il était locataire, comme tout le monde. Mais les gens défilaient là-bas. Tu voyais les gens défiler là-bas, c'est pas possible. Je dis, oh, c'est pas possible. On va chercher une relation perdue. On va chercher de l'argent. On va chercher le travail. On va chercher beaucoup de choses. Les gens défilaient là. Alors comment est-ce que les gens ramassaient les souillures? Parce que c'est des choses que nous avons vues. Déjà dans ta maison, tu dois interdire ces choses-là. Amen. Tu dois interdire ces choses-là dans ta maison. Un enfant de Dieu, quand il y a quelque chose qui entre dans sa maison, tout de suite, le Saint-Esprit lui dit attention. Que ces choses-là n'arrivent pas chez toi, c'est des abominations. C'est des abominations. C'est des abominations. Nous sommes dans Galates. Parce que je te dis, ah, papa, là, c'est l'Ancien Testament, hein, donc on peut comprendre. Galates 5, 20. Galates 5, 20 nous dit quoi? On peut commencer à partir du verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Tu cites toutes les choses là qui viennent après. Amen. Toutes ces choses-là, je vous dis d'avance, parce que la Bible a ajouté, et les choses semblables. Amen. Même si tu es allé seulement pour demander, avec clair, vie à mon dans quoi façon. Toi aussi tu es rentré dans le jeu. Amen. Est-ce que forcément tu dois sortir avec une pourriture là-bas? Amen. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous savez, les souillures, quand elles pénètrent le corps, elles souillent non seulement le corps, elles souillent l'âme, elles souillent l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Tu ne m'as pas compris. C'est pour ça que vous verrez certaines personnes
Vous posez la question, mais pourquoi il ne se marie pas? Mais parfois quand l'homme arrive, il sent une souillure que les autres personnes ne sentent pas. Amen. Il voit quelque chose. Ça sent mauvais. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu sens mauvais. Amen. Tu ne sais pas que tu as une souillure. Comment est-ce que cette souillure-là a pu prendre corps et rester en toi? Comment? Mais parfois par les relations que nous avons, que nous tissons. Amen. Par les relations. Nous ne devons pas être ignorants. Les gens qui sont porteurs de souillures ne pourront jamais les porter aussi longtemps qu'ils seront en vie. Donc ils seront toujours obligés de les distribuer un peu partout. C'est ça le principe des souillures. Parce que toi-même, si tu es plein de souillures, là tu vas souffrir. Et quand c'est comme ça, tu dis, souffrons avec les autres. C'est comme ça le principe des souillures. C'est comme ça que ça se passe. Alors c'est alors que parfois on est en train de réfléchir, de se dire, Seigneur, tu viens pasteur, moi j'ai des problèmes. Le pasteur prie là. Le prophète prie. Dis, ah, ton problème là. Mais tu oublies que tu avais ramassé des souillures quelque part. Peut-être que c'était des temps d'ignorance. Parce que notre Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu étais encore ignorant, tu étais encore ignorante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tant que tu n'as pas donné ta vie à Christ, ces souillures-là ne peuvent pas sortir. Et quand bien même tu as donné ta vie à Christ, il faut que toi-même, que tu reconnaisses que tu as des souillures. Parce qu'il y a des gens de démons. Donc de souillures. Quand c'est en nous, il n'y a que le jeûne et la prière. Amen. C'est dur. Amen. C'est dur. Parce que tu as pris l'argent de quelqu'un. De l'argent qui sortait d'une marmite souillée. Ou d'un endroit souillé. Toi, tu as pris ça. Toi aussi, tu t'es souillé. Amen. Le Saint-Esprit, c'est bon. Être conduit par le Saint, être rempli par le Saint-Esprit, c'est bon. Comme ça, quelqu'un peut venir même avec toute la gentillesse. Tu dis, ça c'est un piège. Non. Je ne me laisserai pas me corrompre comme ça. Amen. Non. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Il a demandé, il a prié l'eunuque de ne pas l'obliger à se souiller. Vous savez, les souillures, quand elles rongent le corps, parce que les souillures pénètrent facilement, entrent facilement dans la vie des gens. Maintenant, pour sortir, c'est difficile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour sortir, c'est difficile. Très difficile. Très difficile. Ça entre facilement. Pour sortir. Parce que parfois, tu ne sais pas d'où sont venues ou d'où viennent ces souillures-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne sais pas d'où ça vient. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et le principe des souillures, c'est que quand ça se retrouve en nous, ça nous poursuit partout. Ça nous poursuit la journée, ça nous poursuit même la nuit. C'est pour ça que le phénomène des esprits de mari de nuit et de femme de nuit, c'est la conséquence logique des souillures. Pas toujours des souillures qui nous sont imposées. Des souillures que nous-mêmes nous avons acceptées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, les sorciers et les magiciens opèrent à travers des objets. Amen. À travers des animaux. La forêt qui est bonne où on trouve des animaux, des choses qui sont bonnes pour la vie, eux, ils ont transformé ça en autre chose. Amen.
la mer qui est bonne, parce que cette eau-là produit du poisson, eux, ils ont transformé ça en autre chose. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais, avec les yeux de la chair, distinguer l'esprit de Marie de nuit qui vient vous déranger. Non, vous ne verrez jamais. Amen. Vous ne verrez jamais. Il n'y a que le Saint-Esprit pour voir, pour comprendre. Amen. Les souillures nous empêchent de vivre notre vie d'une façon heureuse et joyeuse. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants. Les souillures sont partout. Et leurs conséquences se répercutent sur les enfants, sur les femmes, sur les hommes, sur les foyers, sur les familles et même dans l'église. Même dans l'église. Même dans l'église. Même dans l'église. J'ai toujours dit, le jour où vous verrez une sorcière entrer dans une église, un sorcier entrer dans une église, un magicien, et qu'il y reste longtemps, sans que le Saint-Esprit ne puisse le démasquer dans cette église-là, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussi longtemps que tu porteras les souillures de la sorcellerie, de la magie, aussi longtemps que tu resteras dans une église où il y a la sainte doctrine, si le Seigneur ne se lève pas, ça veut dire que Dieu n'est pas dans cette église. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'ai prêché ça une fois dans une église, on m'a chassé. Parce que c'était fort. C'était fort. Donc pendant ces jours-ci, à partir de demain déjà, parce que nous avons enseigné sur les portes d'entrée des souillures, nous allons commencer par prier. Amen. Si tu n'as pas la force de prier, si tu penses que tu es la conséquence d'une souillure familiale, héréditaire, traditionnelle ou religieuse, viens, nous allons t'aider à te débarrasser de ces souillures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas dire que dans ta vie, tu n'as jamais eu aucune souillure. Moi, j'ai déjà eu des souillures dans ma vie. Amen. Si je disais que je n'en ai jamais eu, je mens. La preuve, je vous ai fait un témoignage. Amen. Je vous ai fait des témoignages. Et c'est grave si tu te retrouves là-dedans. C'est très grave. C'est très grave. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes sont devenues esclaves. Il voit que là c'est un sorcier, que là c'est un magicien, mais il ne peut rien dire. On lui a aveuglé les yeux, on lui a bloqué la bouche. Il ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alors quand c'est comme ça, quand le sorcier te voit, quand le magicien te voit, il dit, oh, toi tu n'es rien. Il t'a déjà pesé. Amen. Ça veut dire qu'il peut faire ses voyages nocturnes là. Il peut voyager, il peut aller en France. Il revient, il te trouve là, il se moque même de toi. Amen. Vous êtes là ensemble, il se moque de toi. Il dit que tu ne comprends rien. C'est comme ça qu'une de mes cousines disait à son mari, lui il est bête. Quand je pense à ça, c'est-à-dire que son mari au départ ne comprenait pas pourquoi sa femme lui disait ça. Quelqu'un soba. Toi, tu ne comprends rien. Et le monsieur ne comprenait effectivement rien. Oh. On venait le taper la nuit. Et un jour, il s'est plaint, il est venu me voir. Il dit, ah, grand, je souffre trop. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ah, parfois je vois un serpent qui vient. Et quand je me réveille partout, là, c'est comme si... Il dit, non, 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 ça va pas. Et sa femme m'a dit, c'est là vraiment, il est bête.
Jusque-là. Jusqu'à ce qu'il aille dans les églises de réveil. On a beau critiquer les églises de réveil, mais attention. Amen. Dieu aussi a des bonnes choses ici. Amen. Partout, Dieu a placé quelque chose de bien pour nous. Là où c'est bien, disons non, là c'est bien. Ne critiquons pas toujours. Amen. Ne critiquons pas toujours. Parce que vous savez qu'il y a des églises aussi où on craint les sorciers. C'est-à-dire que si on dit va aller prier chez le sorcier, on fuit. Amen. On fuit. Et donc il disait, ah, bon, je ne comprends pas là. Je n'étais pas encore pasteur, mais j'étais vraiment dans le Seigneur. C'est là où Dieu m'ouvre les yeux. Je dis, bon, d'accord, tu peux partir. J'ai demandé à ma cousine là de revenir me voir. Elle est revenue me voir. Je dis, bon, explique-moi un peu. Oh, il y a tout ça. J'ai dit, non. Il y a un problème. Et puis elle m'a dit, j'ai dit, mais c'est grave. J'ai dit, mais tu ne trouves pas que tu vas perdre le mari aussi? Amen. Tu vas le perdre parce qu'il est en train de comprendre. Je lui ai donné des astuces comme on est dans la famille. Je dis, bon, désormais, ne prends plus ça de telle personne, parce que c'est lui qui est à l'origine de ça. Tu as compris? Oh oui. C'était grave. C'était grave. Jusqu'à ce que le monsieur dise, ah non, trop c'est trop. Mais il n'avait jamais dit ça à sa famille. Il y a des souffrances que nous portons qui ne sont connues que de nous. Parfois ton père ne sait pas, ta mère ne sait pas. Tu ne veux pas parler. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis une bombe. Amen. On a mis aussi une bande là. Tu ne peux ni parler, ni voir, ni entendre la révélation de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole révélée pour te dire, attention ma fille, attention mon fils, là où tu es là, il y a un danger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons faire très attention. Les enfants sont en train de souffrir à cause des conséquences des souillures, de la sorcellerie, de la magie et des sciences occultes. Le sorcier ne peut pas pardonner. Non. Il ne faut jamais dire qu'il y a des bons sorciers. Bons sorciers. Les gens qui se réunissent autour de l'arbre la nuit là, pour faire des réunions bons sorciers. Parfois pour toucher à la vie des innocents, toi tu dis bon sorcier. Tu as déjà vu un bon magicien? Bon. Mais la bonté là, ça sera transformé un jour en pire. C'est là où tu comprendras que attention. Attention. C'est comme ça que pendant que j'étais encore à Brazza, c'est le dernier. Moi j'ai beaucoup de témoignages. Hein. Rien que ça va t'édifier. J'avais un oncle qui connaissait bien les gens qui avaient les moyens et tout ça. Ils avaient dans leur groupe aussi une femme, mais qui était de la police. Ok. Et elle en a eu pour son compte. Parce qu'elle est allée chez quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Quand elle est arrivée là-bas, elle a seulement vu un gros serpent. C'est-à-dire qu'elle a tout abandonné là. Elle est restée malade pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois. Parce que le principe de ces gens-là, quand tu prends l'argent, tu la fermes. Amen. Tu la fermes. Même si on te demande de le mettre au dos la nuit, là, tu mets seulement au dos. Amen. Tu ne parles pas. Si tu parles, ton dos restera courbé. Ou quelque temps après, on dirait, mais celle-là, on la connaissait, pourtant elle est chauffée là, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as parlé. Amen. C'est pour ça que c'est mieux pour toi de crier devant Jésus. Dis Jésus, sauve-moi. Jésus, viens me délivrer. Seigneur, je suis anti
encerclé par des esprits méchants. Oh Jésus. Seigneur, je ne dors pas. Je ne dors pas.